Oh mon fils, tu ne goûteras pas réellement à la foi tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. Il faut donc que tu apprennes à accepter les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des gens, quand ils sont touchés d'un malheur, ils ne comprennent plus rien. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: la satisfaction est la porte la plus importante menant à Allah. C'est le repos des adorateurs et le paradis de ce bas monde. Quiconque ne l'emprunte pas ici-bas ne pourra y goûter dans l'au-delà. Elle a fait les causes comme la religion le demande. Le frère également. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché entre les familles. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on entend malheureusement de certaines personnes, certaines sœurs? Si je ne me marie pas avec lui, je ne me marierai plus jamais. Qu'est-ce que tu préfères, vivre des épreuves ici et arriver là-bas, tu n'as pas de facture à payer? Ou est-ce que tu préfères vivre tranquillement ici et là-bas, tu payes de lourdes factures? Continue à aimer Allah de la même intensité pendant l'épreuve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui de l'acceptation du destin d'Allah. Qui d'entre nous n'a pas connu d'épreuves dans sa vie? Qui d'entre nous n'a pas traversé des épreuves difficiles dans sa santé ou dans son travail ou bien dans sa famille? Qui d'entre nous n'a jamais connu d'épreuves? Chaque musulman sur terre est éprouvé par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal dit, après Alif Lam Mim, il dit azza wa jal: ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Donc une parmi les règles de cette vie, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre à l'épreuve. Et face à l'épreuve, les gens sont différents. Et il y a des gens qui vont accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va détailler ce point inshallah. Et il y a des gens qui vont avoir comme réflexe: mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai pas pu atteindre tel objectif, que ce soit un mariage, ou bien un travail, ou bien un diplôme dans les études? Pourquoi est-ce que cela m'a touché? Ou pourquoi est-ce que j'ai raté telle et telle chose? Sache mon frère ainsi que toi ma sœur que la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation. Est une obligation, ce n'est pas un choix. Et on va essayer, bi'idhnillah azza wa jal, pendant cette khutbah, de vous donner un maximum d'éléments dans ces quelques minutes que nous allons partager pour que tu puisses comprendre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des gens, quand ils sont touchés d'un malheur, ils ne comprennent plus rien. Ils sont déstabilisés dans leur foi. Ils sont déstabilisés dans leurs pratiques religieuses. Et ils vont même jusqu'à penser du mal d'Allah. Voire ils vont parler en mal d'Allah azza wa jal, le puissant, le maître, celui qui connaît toutes choses. Avant toute chose, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: nous avons créé toutes choses avec mesure. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit: par celui au nom duquel Abdullah ibn Umar jure, si l'un d'eux possédait l'équivalent du mont Uhud en or, écoutez bien, si l'un d'eux possédait l'équivalent du mont Uhud en or et qu'il le dépense dans le sentier d'Allah, Allah n'accepterait pas cet acte jusqu'à ce qu'il ait foi au destin. Vous comprenez? C'est donc une obligation religieuse d'avoir la foi au destin. Et puis, il a argumenté ses propos par le hadith du prophète sallam, où le prophète sallam a dit: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et un jour, Ubadah ibn Samit radiallahu anhu a dit à son fils, et wallahi l'azim, ce sont des paroles en or. Ce compagnon-là, Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, il s'adresse à son fils et lui dit: oh mon fils, tu ne goûteras pas réellement à la foi. Écoute attentivement s'il vous plaît, c'est valable pour toute la communauté musulmane. Oh mon fils, tu ne goûteras pas réellement à la foi tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver. Tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la première chose qu'Allah créa, c'est le qalam, la plume. Il dit azza wa jal, écris. Il a dit à la plume, écris.
écrit la destinée de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Puis, Ubad a continué avec son fils. Il dit, ô mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui meurt dans une foi autre que celle-là ne fait pas partie de ma communauté, rapportée par l'imam Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique avec ses shawahid. C'est-à-dire quoi? Celui qui meurt avec une autre foi que celle de la foi au destin, il ne fait pas partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Accepte donc le destin d'Allah. Accepte donc le destin d'Allah. Les choix d'Allah, tu dois les accepter. Combien de fois j'ai entendu des sœurs qui étaient sur un projet de mariage et le projet de mariage est tombé à l'eau. Il est tombé, elle a fait les causes comme la religion le demande. Le frère également. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché entre les familles. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on entend malheureusement de certaines personnes, certaines sœurs? Si je ne me marie pas avec lui, je ne me marierai plus jamais. Si je ne me marie pas avec lui, je ne me marierai plus. Subhanallah. Toi, tu connais mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est bon pour toi. As-tu oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout? C'est-à-dire qu'il est capable de te faciliter ce mariage. As-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science de tout? Il sait que tu as besoin de ce mariage. As-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse la plus complète? C'est-à-dire qu'il sait où placer les choses au bon endroit. Et si donc Allah tabaraka wa ta'ala, qui est capable de tout, qui a la science de tout et qui est sage, ne t'a pas accordé ce mariage, c'est que ce n'était pas ton bien. C'est que ce n'était pas ton bien. Et je parle ici pour les sœurs ainsi que pour les frères. Et c'est la même chose pour le travail que tu recherchais. Si je ne suis pas accepté dans telle société, ça y est, je mets fin à ma vie. Mais c'est quoi ces paroles? Allahu Akbar. Ou bien, si je n'ai pas mon diplôme, je déprime, je rentre dans des dépressions et ceci, cela, ça y est, ma vie s'arrête. Mes frères et sœurs, la cause de la tristesse de ces gens est due au fait qu'ils ont attaché leur bonheur à autre chose qu'Allah. Et il est possible que la chose à laquelle tu as attaché ton cœur en dehors d'Allah devient la plus grande source de tes tristesses. Concernant le bonheur et la réussite, n'attache ton cœur qu'à Allah. Sache que le choix d'Allah est meilleur pour toi. Et je suis conscient et je comprends très bien que c'est très difficile d'entendre ces paroles, surtout quand toi tu es dans le four de l'épreuve. Mais tu as besoin de recul et tu as besoin de bien comprendre les paroles que tu vas écouter. N'attache ton cœur qu'à Allah, apprends à être satisfait du destin d'Allah. Ô vous qui êtes mariés, remerciez Allah. Vous êtes toujours... On a une maladie aujourd'hui qui consiste à toujours se plaindre. Se plaindre pourquoi? Parce qu'on voit ailleurs des belles choses qu'on voudrait avoir à la maison. Alors effectivement, l'islam ne nous dit pas d'accepter de vivre dans une épreuve et de ne rien faire. Chemine, travaille, fais. Mais si ça dure, si ça reste, accepte ce choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si après avoir eu plusieurs disputes dans ton couple, ça finit par un divorce alors que tu as fait les causes pour le faire tenir, accepte le choix d'Allah. Et sache que le choix d'Allah est meilleur pour toi. Et ça, je ne suis pas en train de vous parler d'une chose facile. C'est une chose qui émane du cœur, c'est pas du blabla. On a beaucoup de gens qui le disent de leur langue, mais qui sont faibles dans leur pratique quand on voit comment leur cœur se comporte face à une épreuve. Ce qui va embellir cette vie à tes yeux, c'est la satisfaction du destin d'Allah. Wallahi al-azim, les gens les plus heureux sont les gens, pas qui ont beaucoup d'argent, c'est les gens qui sont satisfaits du destin d'Allah, même s'ils n'ont pas beaucoup de confort matériel. C'est les gens les plus épanouis, c'est les gens qui vivent le mieux, qui sont bien dans leur peau. Plus tu vas te satisfaire du destin d'Allah, plus tu seras heureux dans ta vie. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la satisfaction est la porte la plus importante menant à Allah. C'est le repos des adorateurs et le paradis de ce bas monde. Quiconque ne l'emprunte pas ici-bas ne pourra y goûter dans l'au-delà. La satisfaction consiste à ressentir un profond contentement de ce qu'Allah a choisi pour toi. À être pleinement satisfait de ce qu'Allah t'octroie comme subsistance, situation ou action. Ce contentement ne contredit en rien l'ambition, au contraire. Aspirer à une meilleure vie, œuvrer pour améliorer ta condition de vie et demander. Ce qui est sous-entendu par la satisfaction ici, al-rida, est exprimé par Ibn Ata, rahimahullah. Il a dit, garde-toi de la déception après avoir fourni le nécessaire. Garde-toi de la déception après avoir fourni le nécessaire. C'est-à-dire, si tu as fourni le nécessaire en vue d'obtenir quelque chose, accepte ce qu'Allah t'accorde sans éprouver de regret si tu n'atteins pas ton objectif. Mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que la satisfaction du destin d'Allah fait partie des qualités des gens de la foi.
Ahlul Iman. Allah tabarak wa ta'ala a dit, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Mes chers frères, mes chères sœurs, le fait de se satisfaire du destin d'Allah, c'est un signe de la véracité de ta foi. Allah dira Azza wa Jal, comme dans Surat Al-Ma'ida, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Et selon Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a goûté à la saveur de la foi quiconque a accepté Allah comme Seigneur. A accepté Allah comme Seigneur. L'islam comme religion et Muhammad comme messager d'Allah. Et c'est rapporté par l'imam muslim. La satisfaction est une chose immense et c'est d'ailleurs le plus grand cadeau qu'auront les gens du paradis. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il rapporte, et le hadith il est chez l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal dira aux gens du paradis, aux gens du paradis, imaginez-vous, ils sont déjà fait le Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabb. Il dira Azza wa Jal aux gens du paradis, ils diront alors à tes ordres, notre Seigneur, et à ton service, il dira, êtes-vous satisfait? Allahu Akbar. Ils sont au paradis. Ça y est, goûte enfin aux délices du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, êtes-vous satisfaits? Ils diront, comment en serait-il autrement alors que tu nous as fait don de ce que tu n'as donné à aucune de tes autres créatures? Il dira, je vais vous donner encore mieux que tout cela. Je vais vous donner encore mieux que tout ce qu'il y a dans le paradis. Ils diront, notre Seigneur, y a-t-il de meilleur que cela? Il dira, je vous accorde ma pleine satisfaction. Ar-Rida, la satisfaction. Et je ne me mettrai jamais plus en colère, rapporté par Bukhari Muslim. Et selon Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, an jami' al-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a certes réussi, celui qui s'est converti a été octroyé d'une subsistance suffisante et qu'Allah l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné, rapporté par Muslim. Mes frères, mes sœurs, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans la wasiyya qu'il a accordée à Abu Hurayra radiyallahu anhu, il lui a dit, sois satisfait, écoutez bien, de ce qu'Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des gens. Beaucoup de gens pensent que le plus riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Et vous savez, dans la vie d'ici-bas, on a des gens qui travaillent très peu et pendant qu'ils sont allongés sur leur lit, ce sont des milliers d'euros qui tombent dans leur compte bancaire, dans le compte de leur société. Et on a d'autres personnes qui vont travailler beaucoup et qui vont gagner peu. Allah, tabarak wa ta'ala, bi hikmati, avec sa sagesse, il a distribué la subsistance des gens sur terre. Et Allah, tabarak